Robert Cabane, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Sao Paulo, la ville d'en bas, et plus récemment Économie morale des quartiers populaires de Sao Paulo. Pouvez-vous vous présenter? Je fais partie de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui ne travaille qu'en coopération avec d'autres instituts de recherche d'autres pays. Et ce travail-là faisait partie d'un accord de coopération avec le Brésil, dans lequel une dizaine d'étudiants qui faisaient chacun leur thèse étaient censés travailler avec moi, chacun faisant sa thèse. D'où la variété des sujets pris, observés, la famille, le trafic de drogue, le travail, les associations, etc. etc. Tout ce qui concerne la banlieue y est passé. Et donc ça s'est passé, ça a duré quand même une petite dizaine d'années. Et voilà, le résultat premier, ça a été la ville d'en bas, qui est le gros volume où tout le monde participe, et l'autre, c'est une synthèse, disons. De, voilà. Alors votre dernier ouvrage, Économie morale des quartiers populaires de Sao Paulo, Voilà. est-ce un essai ou plutôt un travail qui se veut exhaustif sur les quartiers populaires? C'est-à-dire, c'est un travail qui se veut, comment dire, être un petit peu la synthèse du gros livre, parce qu'il y avait une caractéristique commune à notre travail, c'est qu'on travaillait avec la méthode biographique, c'est-à-dire que tout le monde employait cette méthode-là, et que donc, avec cette méthode-là, on pouvait joindre les différents aspects, les différents thèmes sur lesquels chacun faisait sa thèse. Et donc, comme chacun a fait sa thèse ensuite dans son propre ouvrage, dans sa propre thèse, moi j'ai refait ma synthèse avec les travaux des autres. Voilà. Alors en gros, il s'agit de dire que les processus de discrimination sociale dans les quartiers sont généraux, qui tiennent au travail, qui tiennent à la représentation des ethnies, à la couleur, à la race, etc. Et que les quartiers essayent de réagir comme ils peuvent. Et justement, ce qu'ils peuvent faire, c'est cette économie morale-là que je cherche à définir. Et alors pouvez-vous nous parler des thèses développées ou alors des solutions proposées ou apportées dans votre ouvrage? Alors les solutions, c'est pas des, comment dire, c'est des solutions que les gens apportent eux-mêmes. J'ai mis l'accent sur un certain nombre de solutions que les gens apportent eux-mêmes et qui se trouvent en gros être dans le domaine social et culturel, l'expression, c'est-à-dire le slam, le rap, comme partout ailleurs, dans toutes les banlieues du monde. Et le social, c'est des initiatives associatives très très astucieuses qui essayent à la fois de, comment dire, euh, ne pas couper le lien avec les générations antérieures, associer la municipalité et contrôler la municipalité dans l'aide qu'elle peut fournir, et comment dire, gérer les marginaux, entre guillemets, les marginaux, ce sont les gens qui sont dans le trafic de drogue, et qui se retrouvent être les amis des gens qui forment ces associations-là. Et alors l'idée, c'est de ne pas les exclure. Voilà. À quel public se destinent vos ouvrages? Mais écoutez, moi je suis sociologue, j'ai les défauts du métier. Donc ça peut être parfois un peu difficile à dire, mais comme c'est quand même court, que ça touche des tas de sujets, comment dire, j'ai essayé de faire clair maintenant.